Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 3e Perek. Nous avons vu, toujours dans le din de Chutzizman ou Chutzim Komo, que si on a pensé au moment de la Shrita ou de la Kabbalah qu'on récupère le sang, ou lorsqu'on amène le sang vers le Mizbeach, lorsqu'on asperge le sang, on a pensé dans une de ces 4 avodot, asperger le sang après le temps limité par la Torah, ou manger du korban après le temps limité par la Torah, ou brûler les graisses du korban après le temps limité par la Torah. Le korban est pigoul, et si on mange la chair de ce korban ensuite, il n'est chayav karet. Nous avons vu aussi que c'est seulement si on a pensé manger un kazaït. Et nous avons vu aussi que c'est uniquement si on a pensé manger quelque chose qui se mange. Mais Ashochet et Azevar, celui qui égorge un korban. Donc il a égorgé ce korban en pensant au moment où il a égorgé, donc Chutzizmano, c'est-à-dire manger après le temps limité par la Torah ou en dehors de l'endroit désigné par la Torah. Et il a pensé manger quoi? L'echol kazaït minaor, un kazaït de la peau. Un kazaït de la peau ne se mange pas. Donc ce n'est pas une marshava de achila qui rend pas sourd. Ou bien il a pensé manger minarotev, c'est-à-dire du jus, bien que dans ce jus il y a le goût de la viande, mais on ne peut pas dire qu'il a pensé manger un kazaït de viande. Ou bien mina kippa. Kippa c'est quoi? Ce sont des épices qui sont coupées finement et qu'on retrouve au fond de la marmite. Alors c'est vrai que ces épices-là ont le goût de la viande, et il y a même des petits morceaux avec ces épices, des petits morceaux de viande. C'est-à-dire donc il y avait des épices plus dakdak, c'est-à-dire des petits morceaux de viande. Bien que donc il y a en tout un kazaït, mais il n'y a pas un kazaït de viande, puisque c'est associé avec les épices, eh bien on ne considère pas qu'il a pensé sur un kazaït, et donc le korban est kasher. De même s'il a pensé manger mina halal. Halal c'est quoi? Deux explications que nous donne le Barthénora, ou bien c'est les restes de viande qui sont collés encore à la peau lorsqu'on va dépecer la bête. Ou bien, d'après une autre explication, c'est le tendon du cou qui est dur et qui ne peut pas se manger. Donc là aussi, il n'y a pas de marshava d'avoir mangé un kazaït en dehors du temps limité par la Torah, puisque après le temps limité par la Torah, puisque ça ne se mange pas. Ou bien mina atzamot, il a pensé manger des os. Ou bien mina gidim, des tendons. Ou mina telafaim, des sabots de la bête. Ou mina karnaim, ou bien des cornes de la bête. Et il a pensé chutzizmano, chutzim komo, c'est-à-dire après le temps limité par la Torah de les manger, ou en dehors de l'endroit désigné par la Torah, kasher, le korban est kasher. Et on n'est pas chayav à cause de pigul notar vetame, c'est-à-dire que si on mange ce korban et qu'on a pensé auparavant, c'est-à-dire qu'ici la Mishnah vient nous dire un autre din. Là nous avons vu que tout ce qui est mentionné ici n'est pas mangeable, et donc n'est pas considéré comme un kazaït de viande. Et donc si on a pensé manger un kazaït de ce qui est mentionné dans la Mishnah, le korban, en dehors chutzizmano, le korban reste caché. Maintenant la Mishnah continue et nous dit mais si le korban est pigoul par ailleurs, c'est-à-dire au moment de la shrita, il avait pensé asperger le sang après le temps limité par la Torah. Nous savons que le korban est pigoul. Et si on mange de la viande, il y a un chiyuv karet. Maintenant il a mangé des os, il a mangé la corne, il a mangé le sabot, il a mangé le rotev qu'on a vu, et bien là, il n'y a pas de chiyuv, parce que ça ne s'appelle pas avoir mangé de la viande. De même, si le korban est notar, il est resté après le temps limité par la Torah, le temps de consommation, et qu'il a mangé les tendons, les sabots, la corne ou les os, il n'est pas chayav, ça ne s'appelle pas de la viande. De même, si le korban est tamé, et qu'il a mangé quoi que ce soit, il n'est pas chayav, étant donné que ce qui est marqué dans la Mishnah, donc quoi que ce soit de ce qui est marqué dans la Mishnah, ce n'est pas considéré comme de la viande, et donc il n'y a pas de transgression. Donc la Mishnah nous a enseigné deux choses. D'abord que ça ne se mange pas, et donc si on a pensé manger cela, chutzizmano, ça ne rend pas pasoul le korban, mais aussi que si le korban n'est pasoul par ailleurs de pigoul, ou bien il est notar, ou bien tabi, qu'on a mangé une de ces choses mentionnées dans la Mishnah, il n'y a pas de chiyuv parce que ça ne se mange pas.